Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler des vidéos en HTML. Alors voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons pouvoir charger une vidéo dans notre page web. Bon, là j'en ai chargé 3. Mais bon, vous voyez la vidéo. Bonjour. Elle fonctionne. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à faire ça. Ou encore. Voilà. Ça. Bon, voilà, c'est une vidéo que j'ai fait sur la reconnaissance faciale. Elle est sur ma playlist, elle est sur ma chaîne YouTube. Quoi qu'il en soit, on va apprendre 2-3 choses aujourd'hui. Alors premièrement, pour charger une vidéo en HTML, il suffit d'utiliser la balise vidéo. Bon, moi je lui ai mis une classe pour pouvoir la retoucher en CSS ensuite. Vous pouvez lui assigner les attributs width et height pour la taille et la largeur, pour la largeur et la hauteur, pardon. Et ensuite, c'est le même principe que pour la balise audio qu'on a vu dans une vidéo précédente. Vous pouvez lui ajouter l'attribut contrôle pour pouvoir avoir les contrôles de lecture, du son et ainsi de suite. Il y a d'autres attributs qu'on verra plus tard. Vous devez lui ajouter ensuite une balise source. Et c'est dans cette balise source où vous mettrez le chemin de votre vidéo sous l'attribut src. Voilà. Ensuite, il y aura l'attribut type qui définira le mime type ou le meme type de la vidéo. Ici, c'est vidéo-mp4. Voilà, donc moi j'ai chargé plusieurs vidéos, donc il y a plusieurs tags, il y a plusieurs balises. Ce que je voulais vous montrer d'autre, c'est que sous la classe de ma vidéo, voilà, ce qu'on va pouvoir faire d'intéressant, c'est qu'on va pouvoir lui rajouter une bordure si jamais la souris passe au-dessus. Alors regardez, j'ai utilisé la classe de ma vidéo, j'ai fait 2 points over pour dire au survol de la souris. Et là, j'ai ajouté un border égal 2 points pixels, enfin 2 pixels, solide, couleur limée. J'actualise. Et vous voyez que quand je survole la souris, il y a une bordure autour de la vidéo. Alors vous allez me dire, c'est pas très joli parce que quand je survole, on voit la taille de la vidéo qui change à cause de l'épaisseur de la bordure. C'est vrai. Mais nous allons le résoudre maintenant. L'astuce pour pouvoir faire ceci, c'est de rajouter une bordure aussi en cas de non-survol de la souris. Et vous allez me dire, c'est pas du tout ce que je veux. Je veux que la bordure ne s'affiche que si la souris survole. Oui, mais l'astuce, c'est de lui mettre une opacité, une transparence minimum. Moi, je lui ai mis la même couleur en termes de rouge, vert, bleu. Mais en transparence, je lui ai donné 0,01. Ce qui fait que la couleur ne s'affichera jamais quand la souris n'est pas survolée, ne survole pas. Mais par contre, une fois qu'elle survole, vous voyez que la bordure s'affiche, mais que la taille de la vidéo ne change pas. Voilà, ça c'était la petite astuce du jour. Ensuite, vous allez me dire, d'accord, mais comment on fait pour que la vidéo de là à là, elle prenne toute la taille? Eh bien ça, vous avez l'attribut, l'attribut object fit. Alors, elle a plusieurs valeurs. Elle a contain, cover, fill, none, scale down. Bon, on va les essayer. Donc, on va faire fill. N'oublie pas de fermer avec un point virgule. Donc, fill, elle prend tout, un peu au détriment de la taille, de la qualité. Vous avez ensuite, bon, none, c'est non. Scale down, on va la tester aussi. Scale down, voilà, elle vous rétrécit un peu la vidéo, donc elle ne sert à rien pour nous dans cet exemple-là. Vous avez donc, bon, celles-là, ce sont des paramètres qui existent pour la quasi-totalité des propriétés. On en parlera plus tard. On va tenter contain. Voilà, donc contain, ça fait un peu. Dans ce ratio-là, c'est pas pertinent parce qu'on ne voit rien. On va faire cover. Et cover, vous voyez qu'elle prend tout. Par contre, l'aspect ratio n'est pas forcément respecté. Mais bon, dans notre cas, c'est ce que nous voulons. Nous voulons que quand la souris passe, toute la bordure de la vidéo soit prise. Donc c'est exactement ce que l'on veut. Ce qu'on aurait pu faire aussi pour ajouter un effet un peu métaverse, un peu rigolo, c'est de faire un box shadow. Par exemple, 3 pixels, 3 pixels, 3 pixels limés. On va voir si les paramètres sont bons. Et quand je fais ça, on voit que j'ai une ombre qui apparaît derrière la vidéo, qui est assez sympathique. Alors ce que je peux faire
que je peux éventuellement faire pour ajouter un peu plus d'effet, c'est assombrir la bordure initiale. J'actualise. Et donc la bordure, bon, on pourrait un petit peu agrandir, on pourrait dire 5. Voilà. Là, on aurait pu plutôt l'afficher sur le haut, mais enfin, on va rester comme ça, on va rester sur le bas. Voilà, on va retenter. Et on pourrait rajouter un quatrième paramètre qu'on avait vu dans la vidéo correspondante, qui correspond au spread. Voilà, alors bon, c'est peut-être un peu trop, le spread là, ici, 2. Non, nous, on va pas utiliser le spread. Voilà, par contre, hop. Ben écoutez, je pense qu'on va rester sur ça, sauf que pour la verticalité, je vais choisir plutôt de le mettre dans l'autre sens. Voilà, je préfère par le haut, même si ça dépasse un peu la bordure. Alors, ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est de lui faire un margin top de 10 pixels. Voilà. Histoire que notre vidéo puisse être affichée avec son ombre un peu futuriste. Alors, je ne suis pas totalement satisfait, mais bon, ça c'est un détail. Vous pouvez augmenter la bordure à 4 pixels et l'augmenter ici aussi, bien sûr, à 4 pixels. Moi, je ne suis pas totalement satisfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter ici à 8, ici à moins 8. Écoutez, après, c'est juste une question de goût. Je pense qu'on va rester sur ça. Quoi qu'il en soit, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour les vidéos. Alors, je vous avais dit qu'on irait voir les attributs, très bien. On a autoplay pour lancer la vidéo automatiquement. Les contrôles, on les a vus. Bon, la taille et la width, on les a vus. Loop, c'est pour diffuser la vidéo en boucle. Muted, c'est pour la mettre en mute si jamais elle est lancée. Poster, je ne l'ai jamais utilisé. C'est pour mettre une image par défaut en cas de téléchargement de la vidéo. Alors, je ne l'ai jamais testé. Je ne sais pas du tout comment elle s'utilise. C'est du live, hein, je le fais avec vous en même temps. Ah, ça prend une URL. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Google. Hop. Et on va taper Metaverse. On met les images. Voilà, on va mettre ça, c'est pas mal. Alors, je fais copier l'adresse du lien, non, copier l'adresse de l'image. Je retourne ici. Et dans poster, je lui dis égal. Hop. On teste, hein, on verra. Donc là, par défaut, nous avons l'image que j'ai chargée depuis Internet. Et quand je lance la vidéo, voilà. Voilà. Alors après, pour remettre l'image, il faut actualiser. Voilà, ben écoutez, j'ai testé cette fonctionnalité que je n'avais jamais essayé. Je l'ai testé en même temps que vous. Ça marche du premier coup, tant mieux. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite aussi à liker la vidéo, ça m'aide beaucoup. Et n'hésitez surtout pas aussi à me poser toutes vos questions en commentaire. La prochaine fois, cette fois-ci, on fera les formulaires. En attendant, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.